Un homme nommé Léonard Ravenhill a été un père spirituel pour moi à peu près au même moment que David Wilkerson. Et je ne l'oublierai jamais parce que je crois aux mots qu'il disait. Il a dit ceci: la maturité vient de l'obéissance, pas nécessairement de l'âge. Je veux dire par là que j'ai rencontré de nombreux croyants âgés immatures et de nombreux jeunes croyants matures. Mais le facteur déterminant a toujours été l'obéissance à la parole de Dieu dans leur vie, ainsi que l'obéissance à la Bible. Et c'est pourquoi, je vous le dis, il est très important de s'en souvenir. Une décision d'obéissance au Seigneur, je vous le dis, est plus puissante et produit plus de croissance spirituelle que de rester assis ici à écouter 1 millier de sermons. Chers amis, vous pouvez écouter 100 sermons, 1000 sermons. Mais je vous dis que ce qui produit la croissance et la maturité, ce n'est pas d'écouter, mais d'obéir à ce que le Seigneur veut. Parce que la vérité, sans obéissance, n'est que de l'hypocrisie. Nous ne pouvons pas écouter sans obéir. C'est pourquoi je ne pense pas, je dois vous dire qu'en priant, nous enseignons une série intitulée « Une vision biblique du monde de A à Z », dans laquelle nous abordons toutes les lettres de l'alphabet pour retrouver et redécouvrir les définitions bibliques qui favoriseront votre croissance. Que vous soyez croyant né de nouveau depuis 2 semaines ou né de nouveau depuis 20 ans. Nous commençons par restaurer et étudier les définitions bibliques afin d'aider les gens à parler et à tenir ferme. Chaque lettre est très importante. A pour absolution, B pour Bible, C pour communion, D pour discipulat. Et pendant que je priais pour comprendre ce que Dieu voulait dire pour la lettre O, chers amis, je vais vous dire, j'ai su ce que Dieu mettait sur mon cœur. Et je veux vous parler de O pour obéissance. Nous allons commencer par aborder un point très important, celui de l'obéissance. E. Stanley Jones était missionnaire en Inde et un homme d'État chrétien au XXe siècle. Il a accompli certains de ses travaux les plus influents dans les années 40 et 50. Il raconte qu'il s'apprêtait à monter à bord d'un avion et il dit que quand il a entendu Dieu lui dire « Ne monte pas dans cet avion », il a appris plus tard que l'avion dans lequel il devait embarquer s'était écrasé, sans aucun survivant. Et lorsqu'il a partagé son expérience avec un autre missionnaire sur place, je veux que vous compreniez que E. Stanley Jones a dit, sans manquer de respect envers ceux qui ont péri dans cet accident, je veux que vous entendiez ce qu'il avait sur le cœur. E. Stanley Jones, je vais vous le montrer. L'autre missionnaire a dit, voulez-vous dire que vous étiez le seul à qui Dieu a dit de ne pas monter dans cet avion? Ce à quoi E. Stanley Jones a répondu, en aucun cas, mais il est possible que j'ai été le seul à écouter. Et cela est très important, car je crois que Dieu parle constamment. Et je ne veux pas être quelqu'un qui écoute seulement, mais qui obéit quand il parle. Maintenant, Dieu parle. Assurez-vous de bien comprendre cela. Dieu parle toujours à travers sa parole. Il parle à travers ses serviteurs, à travers sa providence. Il se peut que certaines choses se produisent et que Dieu commence à les façonner, à les assembler. Ses œuvres, Dieu parle par l'intermédiaire de son Saint-Esprit. Et bien souvent, je sais que je n'ai pas entendu la voix de Dieu parce que je n'étais pas attentif ou parce que j'étais distrait. Ce qui m'étonne, c'est que le mot obéissance dont nous parlons aujourd'hui vient d'un mot latin qui signifie en fait prêter une grande attention. Il s'agit en réalité d'entendre et de se concentrer sur ce qui est dit. Mais voici ce qui est aussi intéressant. Le mot latin pour sourd, ne pas entendre, correspond à ce que nous avons traduit par le mot absurde ou absurdus. Et cela signifie, et c'est très important, que lorsque nous n'écoutons plus et que nous n'obéissons plus, cela peut littéralement devenir absurde pour nous et pour notre avenir. Vous voyez, lorsque Dieu parle, nous savons qu'il y a vraiment 2 options. Lorsque Dieu parle, vous êtes confronté à 2 choix, les voici, obéissance ou désobéissance. Voilà ce qui est devant vous. Écoutez, lorsque vous n'obéissez pas, c'est de la désobéissance. Et donc, c'est pourquoi, lorsque je pense à une grande servante de Dieu qui a prêché à Detroit
membre de Jeunesse en Mission, qui est partie rejoindre le Seigneur il y a quelques années, nommée Joy Dawson. Écoutez ce qu'elle a dit. Elle dit, lorsque vous choisissez de désobéir à Dieu, lui désobéir revient à lui dire de retenir toutes les bénédictions qui découlent de l'obéissance. Elle a ajouté, ce n'est pas seulement de la stupidité, c'est de la folie. Lorsque vous réalisez tout ce que Dieu veut accomplir, lorsque vous dites oui, le cœur a chanté le premier chant et celui-ci a résonné dans mon cœur lorsqu'ils ont commencé à crier « Oui, Seigneur, pour le reste de mes jours, je veux que ce soit le cri de mon cœur. » Lorsque la grâce de Dieu change notre statut de rebelle à celui de racheté, je crois que nous recevons la force d'obéir à Dieu par le Saint-Esprit. Nous sommes fortifiés par son esprit pour dire oui. Ce n'est pas ce que nous faisons par notre propre volonté, mais par la puissance de Dieu en nous. Et chers amis, soyons simplement très honnêtes, l'obéissance peut être incommode. Parfois l'obéissance peut être solitaire. L'obéissance peut être même difficile. Mais voici la bonne nouvelle, l'obéissance attire toujours l'attention de Dieu et attire l'attention du ciel. Écoutez, peu importe qui vous soyez, cela peut simplement signifier être obéissant en priant sur votre repas, en disant la grâce avant de manger dans la cafette de l'école. Vous pouvez être un athlète au lycée, à l'université, ou bien un athlète professionnel, et peut-être que Dieu vous donne le courage de parler dans les vestiaires à un coéquipier d'une conviction profonde ou d'un sujet biblique. Cela peut également impliquer de travailler dans une entreprise et de choisir de ne pas falsifier des chiffres, même si votre directeur vous le demande, car c'est une question d'intégrité pour vous. J'aime ce que l'écrivain A.W. Tozer a dit. Il a dit que le vrai disciple du Christ ne demandera pas « si j'accepte cette vérité, quel en sera le coût ?» Il dira plutôt « ceci est la vérité. Seigneur, aide-moi à y marcher, quels que soient les obstacles. » C'est pourquoi cela est si important. Chers amis, laissez-moi vous dire, pendant que je préparais cela, je ne cessais d'y penser, et cette phrase ne cessait de revenir vers moi, que le plus grand cadeau que je puisse faire à ma famille, à ma femme, à mes 4 enfants, c'est l'obéissance et une vie d'obéissance à Dieu. C'est la plus grande bénédiction que chacun d'entre nous, en tant que mères et pères, puisse offrir, écouter Dieu et lui obéir. Car mon obéissance et votre obéissance ont un impact générationnel. Son impact s'étend au-delà de vous. Écoutez ce que dit Moïse dans Deutéronome 12, 28. Moïse prononce ces paroles, il dit « Retiens et écoute tout ce que je t'ordonne, afin d'être heureux, toi et tes enfants, après toi, à toujours, en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. Quand j'obéis à Dieu, cela ne va pas seulement bien pour moi, mais aussi pour mon fils et mes 3 filles. Cela a des répercussions qui s'étendent loin dans le temps. C'est pourquoi, écoutez, l'obéissance à Dieu a un impact durable et la désobéissance a aussi des impacts durables. C'est pourquoi cette partie est très importante et cruciale. Voici maintenant sur quoi je veux m'appuyer pour un instant. Écoutez une question importante liée à l'obéissance. La voici. Comment je peux savoir si j'aime vraiment Jésus? C'est une question très importante alors que nous commençons à examiner l'obéissance. Dans Jean 14, 15, Jésus dit ces mots. Il dit ces mots. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. C'est une question d'obéissance. L'amour et l'obéissance sont les 2 choses qui vont ensemble. Mais le danger, c'est lorsque nous connaissons ces commandements et que, d'une façon ou d'une autre, nous essayons de les modifier à notre guise, selon nos goûts et même en fonction de notre culture. Cela revient à les réécrire, à les réviser, voire à les modifier. Maintenant, je veux que vous notiez ceci, parce que c'est la meilleure définition que je puisse vous donner de l'obéissance. L'obéissance, c'est faire la volonté de Dieu à sa manière et au moment qu'il a choisi. Voici ce qu'est l'obéissance, c'est faire la volonté de Dieu à sa manière et au moment qu'il a choisi. Pour le dire autrement, l'obéissance, c'est faire ce que Dieu dit, quand Dieu le dit et comment Dieu le dit. Ce que Dieu dit, quand Dieu le dit et comment Dieu le dit.
On trouve dans 1 Samuel 15 l'un des plus grands versets sur l'obéissance et comment Dieu la considère comme plus importante que l'adoration. Écoutez, ne ratez pas cela. La Bible ne dit pas « si vous m'aimez, vous m'adorerez ». Elle dit « si vous m'aimez, vous m'obéirez ». Voilà ce qu'elle dit. Jésus dit « si vous m'aimez, obéissez à ce que je vous dis ». Et je pense que le moment où vous avez levé les mains et chanté les chansons aujourd'hui, que cela était votre clé à dire « Nous t'aimons autant Seigneur ». Et Jésus, le Fils de Dieu, nous dit que la clé pour savoir si nous aimons Dieu ou non ne réside pas dans notre réponse par des actes religieux, ni même par l'adoration, ni même par des offrandes, mais en faisant ce que Dieu nous demande de faire. Voici le verset. Et vous reconnaîtrez certaines de ces phrases ici, parce qu'il s'agit d'un passage adressé au premier roi d'Israël qui a tenté de réécrire, de modifier, puis de dissimuler sa désobéissance par des activités religieuses. Écoutez ces mots qui sont la réponse à quelqu'un qui n'a pas agi à la manière de Dieu. 1 Samuel 15, 22. Samuel le prophète dit « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix ?» En d'autres termes, il dit ceci. Pensez-vous que Dieu préfère que vous l'adoriez ou que vous lui obéissiez? Il dit, vous avez mal compris. Puis viennent ces paroles célèbres. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. On pourrait y mettre les mots adoration, on pourrait y mettre volontariat, don, offrande, tout ce que vous voulez mettre. Et il nous est dit que l'obéissance vaut mieux que tout sacrifice que nous pourrions faire et que l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Il parle des sacrifices de l'Ancien Testament. Et écoutez ces paroles puissantes concernant l'autre aspect de l'obéissance, c'est-à-dire de la désobéissance. Et je veux que vous voyiez à quel point cela est poignant. Oui, la révolte est aussi coupable que la divination, et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours au téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi comme roi. Le verset 22 dit que Dieu préfère que vous lui obéissiez plutôt que de faire des choses religieuses avec une grande passion. Le verset 23 est en quelque sorte une claque qui nous ramène à la réalité et nous fait comprendre pourquoi cela est si important. Il utilise 5 mots pour décrire la désobéissance. 5 mots, écoutez-les bien. Il dit que la désobéissance est comme la révolte, la divination, la résistance, l'iniquité et les téraphim pour dire l'idolâtrie. Chers amis, il est extrêmement dangereux de savoir ce que Dieu dit et que nous ne le faisons pas à la manière de Dieu, quand il le dit et comment il le dit, tout en comprenant ce qu'il nous demande de faire. 1 Samuel chapitre 15 raconte l'histoire du premier roi d'Israël, comment un roi a perdu son avenir et son onction, ne ratez pas cela, par sa désobéissance. Et pourtant, il garda sa position de roi, je le répète. 1 Samuel 15 montre que la désobéissance du roi Saül l'a privé de son avenir et de son onction. Et pourtant, Dieu l'a maintenu dans sa position. Ne ratez pas cela, vous devez le comprendre. Dieu est le seul employeur qui peut vous renvoyer et vous garder à votre poste. Cela me fait peur et je vais vous expliquer pourquoi. Dieu m'a aidé à rester derrière la chair malgré mon cœur désobéissant. Dieu m'a aidé à me tenir derrière le micro, à jouer ou à chanter dans une chorale, ou à me porter volontaire pour le service. Et Dieu m'a dit, tu peux garder ton poste, mais tu manqueras de l'onction, du renouveau et de la touche de Dieu. Chers amis, je vous dis que cela me terrifie. Ce qu'il dit en réalité, c'est que vous essayez de vous engager dans des activités religieuses, alors qu'il y a de la désobéissance dans vos cœurs. Joy Dawson a poursuivi en disant, écoutez ceci, l'obéissance tardive est une désobéissance, l'obéissance partielle est une désobéissance, faire ce que Dieu a demandé en murmurant, c'est de la désobéissance. Et j'ai dit, j'ai des ennuis. Combien de fois vraiment ai-je dit, oui Seigneur, en murmurant dans mon esprit?
L'obéissance tardive est une désobéissance. Dans le psaume 119, verset 60, David dit « Je fais preuve d'empressement, je n'attends pas pour obéir à tes commandements. » L'obéissance en murmurant est toujours de la désobéissance. Écoutez Deutéronome 28, 45 et 47. Toutes ces malédictions t'atteindront, elles te poursuivront et seront ton lot jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à l'Éternel, ton Dieu, parce que tu n'auras pas respecté ses commandements et ses prescriptions qu'il te donne. Écoutez bien. Elles seront à toujours pour tes descendants et toi comme des signes et des prodiges, pour n'avoir pas au milieu de l'abondance générale servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Mon Dieu! Et enfin, l'obéissance partielle. Et c'est le premier passage de Samuel 15 que je vais vous lire aujourd'hui. J'oublie parfois que l'obéissance n'est pas seulement pour ma famille et pour son avenir. C'est avant tout rendre honneur à Dieu. Mais littéralement, la vie de certaines personnes pourrait même être en jeu quand vous n'êtes pas obéissant. Le dimanche matin est toujours un moment spécial pour moi, et je vais vous dire pourquoi. Lorsque je prie pour vous et que je demande à Dieu de venir nous parler lors de ce service de 13h, c'est aussi le moment où j'aurai mon téléphone sur moi, parce que je commencerai à envoyer des messages au fur et à mesure que Dieu les mettra sur mon cœur. Dieu mettra certains pasteurs sur mon cœur, pas seulement autour de New York, mais dans différentes régions du pays. Je leur enverrai un message en leur disant simplement « Dieu vous a mis sur mon cœur, je prie pour vous en ce moment même que Dieu vous touche. Je ne reste pas dans le même cercle chaque semaine, je laisse simplement le Saint-Esprit me parler. » Il y a 2 semaines, un pasteur m'a dit « Je dois te remercier d'avoir écouté le Saint-Esprit. » Je lui dis « De quoi parles-tu » Il a dit « Il y a 2 mois. » Je me suis levé un dimanche matin pour me préparer à aller à l'église. Et il m'a dit, je l'ai entendu de mes propres oreilles, je me suis levé, mon corps me lâchait et je ressentais une douleur intense. Il a ajouté, je sentais que mon esprit était attaqué. Ainsi que chaque aspect de ma vie spirituelle, il a dit, je me suis levé en sachant que je devais aller à l'église pour diriger et prêcher, mais je ne pouvais plus le faire. Il a dit, je voulais tout abandonner. Et voici ce qu'il m'a raconté. Il a dit, j'ai dit au Seigneur, c'est fini pour moi. C'était presque comme la prière d'Élie. Il a dit, prends ma vie. Il priait ainsi un dimanche matin avant d'aller à l'église, et je lui ai répondu, je comprends ce genre de prière. Vous vous dites, je n'y arrive plus, je ne peux plus continuer. Et il m'a dit, j'ai littéralement dit à Dieu, j'en ai fini, je ne peux plus continuer. Il a dit, prends ma vie. Il a ajouté, lorsque j'ai prononcé ces mots, mon téléphone a sonné, et j'ai reçu un message de toi disant, je prie que Dieu te donne la force de continuer, que tu persévères dans la prédication aujourd'hui avec une nouvelle onction et un esprit renouvelé. Il m'a regardé les larmes aux yeux et il a dit « Merci d'avoir obéi au Seigneur, merci d'avoir écouté le Seigneur, car ton obéissance est la raison pour laquelle je suis encore ici aujourd'hui. » Réfléchissez à cela les amis. Je n'ai pas ressenti cela, je n'en avais aucune idée, J'en étais pas conscient, ce n'était qu'un message, mais seul Dieu savait qu'un simple message suffirait peut-être à ajouter un peu plus de carburant dans son réservoir pour lui permettre de dire « Je peux le faire avec l'aide de Dieu ». Alors laissez-moi vous raconter rapidement une histoire qui porte sur l'obéissance et la désobéissance dans le premier livre de Samuel. C'est l'histoire du premier roi d'Israël, Saül. Dieu était clair dans ses instructions. Il lui a expliqué quand, comment et quoi faire dans 1 Samuel. Et voici ce que Dieu lui a dit. Dieu a demandé à Saül de détruire complètement les Amalécites. Saül est donc parti et a modifié l'ordre de Dieu, prenant le meilleur du butin et le roi ennemi. Je vais m'arrêter un instant. Je veux être obéissant envers le Seigneur sur quelque chose. Lorsque je vous racontais l'histoire de ce pasteur, j'y ai ajouté quelque chose. Et Dieu m'a corrigé maintenant en disant qu'il n'a pas réellement dit cela. Je dis cela par obéissance au Seigneur. Et l'homme en réalité m'avait dit qu'il voulait mourir. Et puis moi j'ai ajouté ton message, le message que tu m'as envoyé m'a gardé en vie. Ce n'est pas vrai. Certains d'entre vous me regardent en disant eh bien c'était juste un embellissement. Je vous dis que c'est ce que fait l'obéissance. Vous pouvez être en plein milieu de la prédication. Et sérieusement, je lisais cela quand le Saint-Esprit m'a dit dis-leur que tu as menti. Alors j'ai dit je parle ici d'obéissance. J'essaye de parler d'obéissance. Je vous le dis. Alors que je regardais les mots dans mes notes, tout me semblait flou.
et je ne voyais qu'une phrase. Tu as menti. Dis-leur. Et je me disais, je n'ai même pas écrit cela. Mais être obéissant au Saint-Esprit est plus important que toute autre chose pour moi. Chers amis, elle est plus importante que toute autre chose. C'est pourquoi je veux être très prudent, car voici ce que j'ai appris. Lorsque vous embellissez et que vous exagérez vos histoires, ce que vous êtes en train de faire en réalité, c'est que vous vous reposez sur vos exagérations et vos mensonges au lieu de vous fier à l'onction de Dieu. Les amis, écoutez très bien, si vous êtes des dirigeants, écoutez-moi. Dieu ne peut oindre que la vérité. Dieu ne peut oindre que lorsque vous dites la vérité. Et donc, je suis reconnaissant. Chers amis, laissez-moi vous dire, j'ai honte, mais je suis reconnaissant envers le Saint-Esprit. Très bien. Je vais continuer. Dieu parle à Saül et lui dit de détruire complètement tous les Amalécites. Saül y va, mais Saül modifie le commandement de Dieu. Et ce qu'il fait, c'est qu'il ramène le roi et le meilleur, ou ce qu'il pensait être le meilleur, de leur butin après la victoire. Le chapitre nous montre cette confrontation. Il commence par le prophète Samuel qui oint le roi et qui finit éventuellement par dire au nouveau roi qu'il venait de perdre son titre de roi pour l'avenir et que Dieu venait juste de lui enlever son autorité ainsi que son onction. Pensez-y, il remporte la bataille mais perd l'avenir. C'est une défaite au sein de la victoire. Ainsi, vous pouvez perdre votre avenir à cause d'une obéissance automodifiée. Gardez cela à l'esprit, pendant que nous lisons ceci, Saül s'est débarrassé de ce que Saül voulait, mais pas de ce que Dieu voulait. Je vais vous lire ceci, 1 Samuel 15:1. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour te consacrer par onction comme roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc les paroles prononcées par l'Éternel. Donc l'onction pour devenir roi est sur le point d'avoir lieu. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Je me souviens de ce que les Amalécites ont fait à Israël lorsqu'ils lui ont barré le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant frapper les Amalécites. Écoutez bien ce que je vais lire maintenant. Vouez à la destruction tout ce qui leur appartient. Tu ne les épargneras pas et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs, brebis, chameaux et ânes. Et je veux que vous voyiez ce qui se passe à la fin. Verset 9. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, ainsi que les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le vouer à la destruction. En revanche, ils exterminèrent tout ce qui était sans valeur et chétif. C'est ce qu'ils avaient détruit totalement. Vous voyez la modification de l'ordre de Dieu. Dieu a dit « Je veux que tu extermines tout le monde », mais il a fait une modification. Les amis, je tiens à vous dire cela. Il est beaucoup plus facile de faire ce que Dieu nous dit de faire, même si c'est difficile, que de faire face aux conséquences de ne pas le faire. Je préfère être obéissant, même si c'est difficile, plutôt que de faire face à la plus grande difficulté de la désobéissance et de ses conséquences. Et il s'agit simplement de faire ce que Dieu demande, au lieu d'essayer d'y ajouter toute une partie religieuse. Je pensais à l'histoire de Mark Twain, le grand écrivain américain. Écoutez, il a dit qu'un impitoyable homme d'affaires est venu voir Mark Twain qui croyait en Dieu. Et il a dit à Mark Twain, avant de mourir, écoutez bien, cet homme d'affaires impitoyable et malhonnête, avant de mourir, je vais faire un pèlerinage en Terre Sainte. Je vais grimper sur le mont Sinaï et lire les 10 commandements à voix haute au sommet de la montagne. Mark Twain a répondu, j'ai une meilleure idée, reste à Boston et respecte simplement les 10 commandements. Ce serait tellement mieux. Donc, au lieu de faire toutes ces démarches, ce qu'il disait, c'est simplement de faire ce que Dieu veut. La suite de l'histoire que je vais vous lire dans les prochains instants est ce qui m'effraie. Alors que je priais pour savoir ce que je devais faire aujourd'hui, c'est cette partie qui a attiré mon attention, car ce qui s'y passe est un phénomène en évolution, non seulement à cette époque, mais je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. Et je veux vous en parler dans les instants qui suivent de ce que j'appelle l'adorateur rétrograde. L'adorateur rétrograde. Et vous allez voir cela dans un instant. Tout d'abord, vous devez garder cela à l'esprit. Dieu dit, « Je veux que tu détruises complètement. » Saül ramène le roi et le meilleur. Et voici ce qui se passe lorsque Samuel arrive pour confronter Saül. Voici ce qui se passe. Prenez le verset 13. Samuel se rendit vers Saül, et avant même que Samuel ne dise un mot,
écoutez le discours religieux. Sois béni de l'Éternel. J'ai accompli la parole de l'Éternel. Il ne lui a même pas laissé le temps de parler. C'était presque comme une diversion. Avant que tu ne puisses me demander, laisse-moi juste crier un Alléluia et te dire aussi que j'ai fait ce que Dieu voulait que je fasse. Passons donc à la chose suivante. Écoutez ce que dit Samuel. Il dit « Qu'est-ce que donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf? Le péché vous trahira toujours. Je vous le dis, si vous êtes désobéissant, cela ne prendra pas longtemps avant que ça ne ressorte. Je vous le dis. En fait, j'ai entendu, je ne l'ai pas dit lors du premier service, mais je me souviens que quelqu'un m'a dit, écoutez bien ce qu'il m'a dit, lorsque quelqu'un vit dans la désobéissance et le péché, avant même que vous ne sachiez quel péché il est en train de commettre, vous le verrez toujours d'abord dans son attitude. Voici le bêlement des brebis, voici le mugissement des... Vous l'entendrez dans leur ton, vous l'entendrez dans leur sarcasme, vous l'entendrez dans leur façon de parler. Avant même que vous ne sachiez ce qu'ils font, c'est là. Il y a un bêlement de brebis et vous vous dites « Attendez une seconde, il se passe quelque chose ici qui me semble pas correct. » Saül répondit, il répondit à Samuel et dit, il dit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Le reste nous l'avons voué à la destruction. Et maintenant il essaie de couvrir son acte. Il dit, nous avons épargné cela pour pouvoir l'offrir à Jésus. C'est pourquoi nous faisons cela. Laissez-moi juste vous dire quelque chose avant de lire la réponse de Samuel à cette folie, à cette réponse folle de Saül. Tozer l'a dit ainsi, il est tout à fait douteux qu'un homme puisse être né de nouveau s'il vient à Christ uniquement pour obtenir de l'aide sans intention de lui obéir. Sans intention de lui obéir. Nous voulons son aide, nous voulons qu'il répare les choses, mais nous n'avons pas l'intention de lui obéir. Et Samuel lui dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas désigné par onction roi sur Israël ? L'Éternel t'avait envoyé en mission en disant « Va vouer à la destruction ces pécheurs que sont les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté l'Éternel ? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qu'il désapprouve ?» Chers amis, écoutez bien. Saül répondit à Samuel « J'ai écouté l'Éternel. Voici la déception. Et j'ai suivi la voie où il m'envoyait. J'ai ramené Agag. Dieu n'a jamais ordonné ceci. Le roi d'Amalek, et j'ai voué les Amalécites à la destruction, ce qui n'est pas vrai. Mais le peuple a pris sur le butin les meilleures brebis et les meilleurs bœufs qui devaient être consacrés. Maintenant, il rejette la faute sur le peuple, alors que c'est lui le responsable, afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Et puis les mots célèbres. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Vous offrez des holocaustes au sujet desquels le Seigneur a dit, « Je ne veux pas de cette partie de vos offrandes. Je ne veux pas de cela dans vos réunions. Je ne veux pas de cela dans votre adoration. » Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Ensuite, il dit, la révolte est aussi coupable que la divination et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours au téraphim. Écoutez bien, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi comme roi. Chers amis, je veux que vous compreniez ceci. Cela a dû effrayer Saül. Car voici les mots qu'il prononça juste après. Prenez le verset 24. Alors Saül dit à Samuel, quand il a entendu ces mots, quels sont les mots suivants ? J'ai péché. Chers amis, cela me pousse à penser qu'il mentait tout à l'heure. Parce qu'il a réalisé, il s'est rendu compte que son j'ai péché est relié à tu ne peux plus être roi. Voilà le lien établi. C'est comme une personne qui prend conscience de la réalité après avoir gâché son mariage ou son travail. Elle ne réagit que lorsqu'elle entend « je veux divorcer » ou « vous êtes licencié ». Tout à coup, nous devenons humbles lorsque nous entendons les conséquences. Il dit ceci, au verset 24 du chapitre 15, « J'ai péché, car j'ai enfreint l'ordre de l'Éternel et tes paroles. J'ai eu peur du peuple et je l'ai écouté. Maintenant, écoutez ce qu'il dit maintenant, il va proposer ce qu'il pense devoir faire. Je t'en prie, pardonne mon péché et reviens avec moi. Écoutez bien, et j'adorerai l'Éternel. »
Samuel dit à Saül, « Je ne reviendrai pas avec toi car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette, tu ne seras plus roi sur Israël. » Alors que Samuel tournait le dos pour s'en aller, Saül l'attrapa par le pan de son manteau qui fut arraché. Samuel lui dit, « L'Éternel t'arrache aujourd'hui la royauté d'Israël et la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment pas et n'éprouve pas de regrets, car il n'est pas un homme pour avoir des regrets. » Saül répéta, « J'ai péché. » Et chers amis, c'est là que les choses deviennent sombres. Écoutez ce qu'il dit. « J'ai péché. Maintenant, honore-moi devant les anciens de mon peuple et devant Israël. » C'est comme pour dire, gardons cela entre nous. Et reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel, ton Dieu. Laisse-moi juste continuer et garder les choses que j'ai apportées et adorer le Seigneur. Des paroles tristes. Samuel revint à la suite de Saül. Et que fit Saül ? Saül adora l'Éternel. Il dit, « Pardonne mon péché, mais reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel. » Chers amis, c'est le fondement. Je crois vraiment de tout mon cœur que c'est l'origine d'une pratique dangereuse dans l'Église et dans le christianisme aujourd'hui. Cette rétrogradation de l'adorateur. Permettez-moi de définir cela. Écoutez bien, c'est très important, je l'ai ressenti fortement par le Saint-Esprit. L'adorateur rétrograde est le chrétien qui peut adorer avec ferveur tout en vivant dans une désobéissance flagrante. Permettez-moi de le répéter. L'adorateur rétrograde peut lever les mains avec intensité, il peut lever les mains avec passion, adorer le Seigneur, chanter tous les chants lors du service, tout en vivant dans une désobéissance flagrante. Chers amis, je vous le dis, cela se produit derrière les chaires, chez des prédicateurs, chez des dirigeants et chez des croyants. Et voici la fausse théologie ici. Ne ratez pas cela. La fausse théologie consiste à dire « mon adoration est ma repentance ». Si je vis dans la désobéissance, je la couvre par mon adoration de Dieu. Peut-être que vous êtes ici, que vous chantiez ou prêchiez. Peut-être que vous nous regardez aujourd'hui, que vous dirigez un ministère, que vous dirigez une église et que vous pensez couvrir vos péchés en faisant quelque chose avec passion. Chers amis, la seule chose qui couvre le péché est le sang de Jésus-Christ. C'est la seule chose qui couvre nos péchés. Nous allons nous arrêter un moment ici. Qu'est-ce que la rétrogradation ? Permettez-moi de dire ceci, parce que la rétrogradation est la chose la plus facile à faire, parce que vous ne faites rien. C'est ainsi que ça commence. Ce n'est pas une éruption soudaine, c'est une fuite lente. Pensez-y, Samson dormait quand il a perdu sa force. Donc Jerry Vines, l'un des grands prédicateurs baptistes de Floride des années 60, je lisais ce qu'il a dit. Il a dit, ces paroles m'ont interpellé. Il dit, êtes-vous rétrograde aujourd'hui ? Je vais vous aider à répondre à cette question. Un chrétien rétrograde est tout chrétien qui n'est plus aussi proche de Jésus qu'il ne l'était autrefois. Puis il dit, y a-t-il déjà eu une période dans votre vie où vous étiez plus consacré au Seigneur qu'aujourd'hui ? Une période où vous ressentiez la présence de Dieu plus intensément qu'aujourd'hui ? Une période dans votre vie où votre amour pour Jésus-Christ était plus réel qu'il ne l'est en ce moment même ? Si c'est le cas, vous avez besoin d'un réveil. J'ai besoin d'un réveil. Nous avons besoin d'un réveil. Parce que voici la question. Lorsque vous êtes assis lors d'une réunion, et que vous prenez la communion, y a-t-il dans votre cœur un désir ardent de protéger le feu et le renouvellement du Saint-Esprit ? Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire. Quelle est la dernière fois que vous avez levé les mains pendant l'adoration ou que vous étiez assis à regarder depuis chez vous à travers le monde et que vous aviez senti Dieu vous dire « Arrêtez !» Vous devez rectifier et corriger cela avant de continuer. Certains d'entre vous me regardent en disant « Pasteur Tim, tu exagères !» Mais Jésus a dit que cela arrivera à ses disciples qui écoutent. Écoutez le sermon sur la montagne. Jésus dit cela juste après les béatitudes. Il dit « Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, voici ce qu'il dit, cesse ton adoration. Laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Rectifie cela. Ce qu'il nous disait en fait, c'est que la pire des choses à faire est de te retrouver prendre l'habitude d'adorer dans la désobéissance.
Adorer pour dissimuler. Il dit que c'est une chose dangereuse qui peut arriver à chacun d'entre nous. Dans le langage d'aujourd'hui, cela pourrait se traduire comme suit. Alors que vous êtes assis là pendant un service et que vous chantez « Toute ma vie tu as été fidèle », le Saint-Esprit arrive et vous dit « Attendez une seconde, je suis fidèle, mais en ce moment vous ne l'êtes pas, vous levez les mains mais vous couchez avec votre petit ami. » Vous levez les mains mais vous dites du mal de cette personne. Vous chantez fort, mais vous me volez les dîmes et les offrandes. Baissez vos mains, rectifions les choses, puis revenons et adorons avec des mains propres et un cœur pur. Chers amis, alors que nous préparions la communion, c'était il y a quelque temps, nous préparions la communion, et avant que je n'ouvre ces petites coupes, nous faisions cela pour nous protéger du Covid et pour notre sécurité. Pendant que je les ouvrais, le Saint-Esprit m'a dit « Ne prends pas la communion avant de t'excuser, car tu as parlé rudement à l'un des membres de ton équipe. » Je leur ai donc dit « Continuez de chanter jusqu'à ce que je puisse régler cela. » Parce qu'il est important pour moi, avant d'honorer le sang, de m'assurer que mon cœur soit pur. Je ne veux pas prendre l'habitude de prêcher tout en sachant qu'il y a un problème entre ma femme et moi. Je veux veiller à ne pas me tenir ici pour prêcher en sachant qu'il y a un péché dans ma vie. Je veux m'assurer de ne pas m'habituer à cela. Le danger réside dans le fait de s'appuyer sur notre talent, sur nos dons, alors que le feu en nous s'éteint. Et c'est là que le Saint-Esprit, chers amis, écoutez, je comprends. Certains d'entre vous se regardent en disant « C'est pour ça que je ne voulais pas aller dans cette église. C'est pour ça que je ne voulais même pas venir ici aujourd'hui. C'est le 4 juillet. Nous devrions être en train de manger des hot dogs et voilà qu'on nous crie dessus. » Chers amis, je vais vous dire, nous essayons de sauver votre avenir aujourd'hui, de sauver votre vie aujourd'hui, pour que vous compreniez l'importance de la situation. Et que lorsque vous entendez un message sur le pardon, au lieu de dire « Waouh, c'est un beau message, à qui puis-je l'envoyer ?» Vous dites « Seigneur, que veux-tu me dire à moi ?» Vous entendez un message sur l'intégrité et vous vous dites « Oui, je connais quelques personnes qui volent. » Et Dieu vous dit « Et qu'en est-il de toi ?» Voyez, ce que vous entendez, mais parce que c'est vraiment incroyable. Aujourd'hui, nous chantions un chant et je pensais à tous ces chants que nous avons chantés dans le passé. Je remercie Dieu pour l'adoration dans ce lieu et pour les chants d'adoration. Mais ce que je trouve frappant, c'est que dans tous les chants que nous chantions, nous disions « Je suis désolé, j'ai péché. » Je n'ai jamais entendu un chant moderne contenant le mot « désobéissance » dedans. Je sais que cela ne rime avec rien, mais personne ne le mentionne. C'est de la désobéissance. Si je n'obéis pas à Dieu, ce n'est pas une faiblesse ou une erreur, c'est de la désobéissance. Et je ressens dans l'esprit, je vais être un peu spirituel maintenant, dans l'esprit, tu sais Ryan, si tu cherches un mot qui rime avec désobéissance, c'est repentance. Voilà, vous vous dites peut-être que ça ne rime pas vraiment, non mais ça corrige la désobéissance, voilà ce que ça fait. Dites-moi quelle est la dernière chanson que vous avez entendue qui disait « J'ai été désobéissant ». Non, nous ne voyons plus ce genre de choses aujourd'hui. Que quelqu'un, s'il vous plaît, écrive une chanson sur la désobéissance et la repentance. Saül voulait adorer sans être obéissant. Saül voulait adorer sans être obéissant. Et l'histoire se termine, alors que nous nous apprêtons à conclure, l'histoire se termine par deux choses incroyables. Saül lève les mains en adoration et Samuel tue Agag et il accomplit l'obéissance au Seigneur. Tandis que Saül adorait Dieu, Samuel accomplit l'obéissance du Seigneur. Saül a levé les mains alors qu'il aurait dû avoir une épée à la main. C'est une main sans épée. Une main sans épée. Dieu vous a demandé de vous abstenir de faire quelque chose, de vous débarrasser ou de cesser de faire quelque chose. Et nous continuons à nous accrocher à des choses tout en ayant des mains sans épée. Dieu te demande de te débarrasser de cela. Il te dit, je t'ai dit de couper ce lien, de laisser cette personne, cette relation, cette blessure, cette offense. Mais nous choisissons de nous accrocher à cela. Nous avons des mains sans épée. Nous nous accrochons à la même attitude, au même regard, à la même indiscipline. Et nous nous trouvons dans une situation dangereuse. Je vais conclure avec cela alors que les musiciens arrivent. Écoutez. Car nous avons appris quelque chose de dévastateur sur la mort de Saül.
juste avant que David ne devienne roi dans 2 Samuel chapitre 1. Quelque chose de dévastateur. Car ce n'est pas la fin de l'histoire. L'histoire se termine après 20 ans. Chers amis, concentrez-vous un peu sur cela. Ceci est la fin de l'histoire. Ceci est la fin de l'histoire et le moment de proclamer la victoire. Rappelez-vous, ne sous-estimez jamais ce que Dieu vous demande de faire. Ne l'éditez pas, ne le réécrivez pas, ne le révisez pas et ne le modifiez pas. Dieu a ses raisons de dire cessez de faire cela. Cessez de dire cela. Cessez de blasphémer en disant je suis un croyant mature, je peux faire cela, cessez-le. Dieu a ses raisons. Il voit l'avenir et au-delà de tout ce que vous pourriez jamais voir. Saül, extermine les Amalécites entièrement, débarrasse-toi d'eux. Eh bien, j'aimerais garder le meilleur de ce qu'ils ont. J'aimerais garder le roi. Dieu a dit, anéantis complètement les Amalécites. Je vais changer, je vais modifier. Écoutez, 20 ans plus tard, David était sur le point de devenir roi. Je vais vous dire comment il a appris la mort de Saül. Un jeune homme est venu au palais de David, et lui a annoncé la mort de Saül. Parce que David aimait Saül et Jonathan. Alors il lui a dit, dis-moi, sont-ils toujours en vie? Et voici ce qu'il dit. David dit, c'est 2 Samuel 1, David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles, comment sais-tu que Saül et son fils Jonathan sont morts? Écoutez ceci, le jeune homme répondit alors, je me trouvais sur le mont Gilboa. Or Saül s'appuyait sur sa lance. Et les chars et les cavaliers le serraient de près. Écoutez-moi. Saül a approché de la fin de sa vie. Écoutez comment il est mort. Verset 7. Il s'est retourné, m'a aperçu et m'a appelé. J'ai dit, me voici. Il m'a demandé, qui es-tu? Je lui ai répondu, je suis Amalécite. Je suis Amalécite. Il a dit, approche-toi donc et donne-moi la mort, car je me sens mal, même si je suis encore plein de vie. Verset 10. Je me suis approché de lui et lui ai donné la mort. Chers amis, Saül a été tué par la chose qu'il était censé tuer. Il a été tué. Saül a dit, je gère bien la situation, Dieu. Je sais ce qui est le mieux pour moi. Je n'ai pas besoin de... Dieu a vu 20 ans dans le futur et a dit, la chose que tu as gardée en vie, Saül a été tué par ce qu'il a appelé, et je cite, l'un des meilleurs. Je vais garder l'un des meilleurs. Regardez-moi, c'est le meilleur pour moi. C'est le meilleur pour moi. C'est le meilleur pour moi. Cette relation, l'affirmation de mon identité et toutes ces choses. Et nous n'avons même pas encore abordé ce sujet. C'est ce qui est le meilleur pour moi. Ah, donc ce que Dieu dit n'est pas le meilleur. Vous avez décidé en fonction de votre goût, de vos préférences et de votre culture, ce qui est le meilleur. Les amis, moi je vais suivre les paroles de Dieu. Et tout ce qu'il nous dit. Je vais conclure ici. Vous devez décider d'obéir avant que Dieu ne prononce le moindre mot. Décidez d'obéir avant que Dieu ne donne un ordre. Nous comprenons les choses à l'envers. Nous pensons que cela se passe ainsi. Dieu parle. Alors j'écoute, puis je décide. Cela ne fonctionne pas comme ça. J'ai déjà décidé d'obéir. Peu importe ce que vous demandez. Et le seul ordre que la Vierge Marie a donné était ce qui suit. Lors des noces, elle a dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». C'est ainsi que je vis, quoi qu'il dise. Un des pasteurs de jeunesse de l'Alabama m'a appris une prière. Chers amis, je ne saurais vous dire combien de fois j'ai murmuré cette prière. Elle est sortie de nulle part. Il m'a dit, avec son accent du Sud, « Pasteur Tim, voici une prière ». Et je l'ai remercié. Il me l'a dite il y a presque 15 ans. Et la voici. Vous êtes prêts? Sortez vos caméras et vos téléphones. Vous n'avez pas de caméra, vous avez des téléphones. Écoutez. Écoutez, je vais vous apprendre une prière. Voici ce que vous dites. Seigneur, la réponse est oui, avant même que tu ne demandes.
La réponse est oui, avant même que tu ne demandes. Allez-y, murmurez ceci. Seigneur, la réponse est oui, avant même que tu ne demandes, même avant que tu ne demandes. Peter Marshall était considéré comme l'un des plus grands aumôniers du Sénat des États-Unis. Il était pasteur de l'église presbytérienne de l'avenue New York à Washington, D.C. Sa vie de prière et son témoignage ont littéralement provoqué des mouvements du Saint-Esprit au Congrès pendant qu'il y était. Je lisais sa biographie et il raconte qu'il essayait d'éviter le ministère pour rejoindre les marines. Il entendait l'appel de Dieu, mais il n'a pas obéi. Il dit qu'il savait que Dieu l'appelait au ministère, mais il s'est rendu au bureau de recrutement des marines. Il dit qu'il avait échoué au test et se sentait désespéré. Un jour de pluie et de brouillard, alors qu'il rentrait chez lui du bureau de recrutement, Peter Marshall raconte qu'il a pris un raccourci à travers la forêt pour rentrer chez lui ou chez ses parents, qu'il n'avait jamais pris auparavant, et il pouvait à peine voir devant lui. Il dit qu'il avait entendu une voix l'appeler par son nom. Et voici ce qu'il a entendu. Il a dit que lorsqu'il a entendu son nom, Peter, il s'est arrêté et a dit « Qui m'appelle ?» Puis il a continué son chemin, il a entendu de nouveau Peter, et il a dit « Qui m'appelle ?» La troisième fois qu'il a entendu son nom, il a su que c'était Dieu qui l'appelait. Et Peter Marshall a dit ceci: « Je me suis arrêté, je me suis agenouillé à ce troisième appel, et j'ai dit, oui Seigneur, je ferai ce que tu voudras que je fasse, je ne rejoindrai pas les marines, je ferai tout ce que tu voudras. » Et Dieu l'a appelé au ministère en lui disant, « Tu seras pasteur, tu apporteras un réveil au congrès, tu feras l'œuvre de Dieu. » Et Peter Marshall a écrit que lorsqu'il a essayé de se relever, il a appuyé sa main sur le sol, mais il n'y avait rien en dessous. Il a dit qu'il s'était rendu compte de ce qui suit, que lorsqu'il s'était agenouillé et qu'il a tenté de se relever, il s'était agenouillé au bord d'une falaise rocheuse. Il a dit, si j'avais fait un pas de plus, j'aurais fait une chute mortelle. Si je n'avais pas écouté Dieu, quand je me suis agenouillé ici et que je m'étais appuyé pour me lever sans rien en dessous de ma main, j'ai su qu'en disant oui à Dieu, il venait de sauver mon avenir. Il venait de sauver ma vie. Levez-vous avec moi. Levez-vous avec moi. Voici le défi. C'est un sujet qui me tient tellement à cœur, chers amis, qu'avant de faire un autre pas maintenant, avant de faire quoi que ce soit, balcon, niveau principal, écoutez-moi bien, ceux qui regardent en ligne, en ce moment, Dieu vous dit qu'avant d'offrir une quelconque adoration, Dieu murmure dans vos cœurs maintenant en disant « Je dois me mettre en règle avec Dieu. » Dans un certain domaine, j'étais sans épée, et Dieu dit « Ne faites pas un pas de plus sans dire « Oui, Seigneur. Je veux que tu t'occupes de cela. » Qui parmi vous ressent que Dieu lui parle maintenant d'un domaine de sa vie en disant « Règle cela, occupe-toi de cela, levez vos mains bien haut, levez bien haut les mains. » Si c'est votre cas, voici ce que je vous demande. Balcon au niveau principal, pendant que nous chantons ce chant, si Dieu vous parle en ce moment, je veux que vous vous leviez de vos sièges et que vous veniez ici, nous allons dire « Dieu, nous avancerons en disant « Nous te faisons confiance, nous renonçons à cela. » Pendant que nous chantons le chant, venez à l'autel. Pouvez-vous avancer pendant que nous commençons à chanter ensemble, croyant que Dieu répondra? Allons-y, chantons ensemble. Ensuite, nous reviendrons prier. The Father's arms are open. There's forgiveness. Was bought with precious blood. Come to the altar. Father's arms are open. Just blood of Jesus. Come
Merci Jésus. Pasteur Tim m'a demandé de clôturer la réunion d'aujourd'hui. Je veux que vous sachiez que je viens à l'autel avec ceux qui ont répondu à l'appel parmi vous. Pendant que je chantais lors de la réunion du matin, j'ai ressenti que le Seigneur me disait « Je veux que tu supprimes cette application et celle-là. Elle te distrait. » C'est ce que j'ai ressenti que le Seigneur me disait. Je suis avec vous à l'autel aujourd'hui alors que nous répondons à son appel. Pourriez-vous lever vos mains comme un signe de soumission à lui aujourd'hui? Nous allons commencer à prier et à soumettre au Seigneur tout ce qu'il nous demande aujourd'hui. Père, nous te remercions pour ta parole. Quel appel puissant! Père, quel appel clair! Quel appel clair! Seigneur Jésus, nous sommes venus à toi en nous soumettant. Seigneur, nous avons entendu ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Dieu, nous te demandons de venir et de prendre le contrôle total. Dieu, nous prions que tu prennes le contrôle total. Nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons à toi, Seigneur. Nous nous soumettons à toi aujourd'hui. Merci, Dieu. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Seigneur, nous te demandons de venir nous remplir de la puissance de ton Esprit Saint et que tu brises chaque chaîne qui nous lie, Seigneur. Seigneur, nous te demandons que ta parole que nous avons entendue aujourd'hui renouvelle nos esprits. Seigneur, tu as dit, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Que ta parole renouvelle nos esprits aujourd'hui et dans les jours à venir. Donne-nous une faim pour ta parole, une soif pour ta présence. Seigneur, afin que nous désirions plus de toi que de toute autre chose. Seigneur Dieu, nous nous soumettons à toi aujourd'hui. Nous nous soumettons à toi aujourd'hui. Allez-y, parlez au Seigneur. Parlez au Seigneur, parlez-lui. Ceux qui sont en ligne, parlez-lui. Dites-lui ce que vous voulez lui dire aujourd'hui. Soumettez-vous à lui, obéissez-lui dans ce qu'il vous dit. Soumettez-vous à lui aujourd'hui. Soumettez-vous à lui aujourd'hui. Alléluia, Seigneur, nous nous soumettons à toi aujourd'hui. Tout ce que tu nous dis, nous le ferons. Demande ce que tu veux et nous dirons oui, Seigneur. Oui à ta volonté et à tes voies, Seigneur. Tu es un sauveur merveilleux. Tu ne nous as pas laissé marcher dans l'obscurité et la destruction, mais tu as envoyé ta parole pour nous guérir. Tu as envoyé ta parole pour nous libérer. Tu as envoyé ta parole pour nous purifier. Tu as envoyé ta parole pour nous transformer. Tu as envoyé ta parole, Seigneur, pour nous tirer de l'obscurité vers ta merveilleuse lumière, pour nous tirer de la rébellion vers l'obéissance. Seigneur, pour nous tirer de notre entêtement et de notre sorcellerie, pour venir et t'adorer, toi le vrai et Dieu vivant. Nous te remercions pour ta liberté. Nous te remercions pour ta délivrance aujourd'hui. Nous te remercions de nous avoir permis de voir le chemin qui s'étend devant nous. Alléluia. 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 De voir quelles sont nos prochaines étapes. Car nous avons fait le premier pas et nous avons fait ce que tu nous as demandé, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions, Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole aujourd'hui. Alléluia. 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 Gloire à ton nom. Criez gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Dieu. Nous te remercions parce que tu nous as aimés. Nous te remercions de ne pas nous avoir laissé périr, Seigneur, mais d'être venu et de nous avoir délivrés et sauvés. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour une nouvelle vision, une nouvelle passion, une direction, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Je te remercie pour le ciel ouvert. Je te remercie pour le ciel ouvert. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Chers amis, avant de conclure cette réunion, je voudrais donner l'opportunité à ceux qui désirent un nouveau départ. Peut-être que vous vous êtes éloigné, que vous vous êtes égaré de la maison de Dieu et que vous ne l'avez plus adoré depuis un certain temps, mais vous êtes venu aujourd'hui. Peut-être que vous n'avez jamais visité une église comme celle-ci auparavant, mais vous sentez l'appel de Dieu. Vous le ressentez. C'est cela qui vous a attiré vers lui. Et si vous dites, pasteur, c'est mon cas, je veux un nouveau départ. Jésus l'a appelé la nouvelle naissance. En fait, il a dit que vous devez naître de nouveau. Et ce que Dieu a rendu nécessaire, nous ne pouvons pas le rendre optionnel. Comme l'a dit le pasteur Tim, nous ne pouvons pas inventer des excuses ou le modifier. Nous devons agir selon la parole de Dieu.
Qu'est-ce que cela signifie? La Bible dit, il est venu chez lui et les siens, dans l'évangile de Jean, ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Nous avons tous connu une naissance physique, mais ce dont Dieu parle, c'est d'une naissance spirituelle, une naissance surnaturelle que seul Dieu peut produire dans votre vie et dans la mienne. C'est une série de démarches simples. Premièrement, admettre que nous sommes pécheurs et que nous acceptons le sacrifice de Jésus pour nous. Nous admettons que nous avons besoin de lui, que nous ne pouvons pas faire cela sans lui et que nous le voulons. Deuxièmement, croire que Jésus est mort pour vos péchés et les miens, afin d'enlever les péchés du monde, et que cela suffit. Troisièmement, la confession de Jésus comme Seigneur. En d'autres termes, Jésus, toi, tu es le maître de ma vie. Maintenant, je te demande de diriger ma vie. Je veux ton destin. Je veux tes plans. Tu m'as créé pour plus que cela. Et j'ai fait un désastre de ma vie. Maintenant, je te confie le volant de ma vie et je te demande de prendre le siège du conducteur, Jésus, de ma vie, de ma famille, de ma carrière, de mes rêves, de mon mariage, de mes relations, de tout ce que je suis, de mon avenir. Seigneur, je te demande de prendre le volant. Dirige ma vie et commence à orienter mes pas vers l'avenir que tu as préparé pour moi depuis le commencement. Amen. Si c'est votre cas et que vous dites « je veux naître de nouveau, je veux un nouveau départ », je veux que vous leviez vos mains avec moi maintenant dans cet endroit. Levez vos mains bien haut. N'ayez pas honte, vous êtes en famille, entre amis. Gloire au Seigneur. Merci, merci, merci. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Je vois quelques mains levées ici. Je vois quelques mains ici. Y a-t-il quelqu'un sur le balcon qui veut prier? Nous allons prier dans un moment. Baissez vos têtes. Priez cette prière avec moi et nous prierons tous ensemble pour ceux qui viendront à Christ. Priez de tout votre cœur aujourd'hui. Priez, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que sur la croix, tu as pris mon péché, ma honte et ma culpabilité, et que tu es mort pour moi. Tu as affronté l'enfer pour moi, afin que je n'ai pas à y aller. Tu es ressuscité des morts pour me donner une place au ciel, un but sur terre et une relation avec ton Père. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je me détourne de mon péché pour naître de nouveau. Et maintenant, je déclare avec confiance que Dieu est mon Père, Jésus est mon Sauveur, le Saint-Esprit est mon aide, et le ciel est ma demeure. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia.